Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Père Kolawole Chabi, membre de l'ordre de Saint-Augustin. Il y a environ 2 semaines, j'ai envoyé une vidéo sur YouTube dans laquelle je présentais le conclave pour susciter dans un esprit de prière une dévotion de la part de chacun des catholiques pour susciter la prière en faveur de ce conclave et pour l'Église, justement, pour que le Seigneur nous donne un pape selon son cœur. Eh bien, cette prière, je me rends compte que nous l'avons faite. Nous l'avons faite et le Seigneur nous a exaucés en nous donnant un nouveau pape. Aujourd'hui, je veux vous parler du pape Léon XIV, pas seulement comme successeur de Pierre, mais comme un confrère, membre de l'ordre auquel j'appartiens. En effet, j'ai eu la grâce de le connaître personnellement dès mes débuts dans l'ordre. C'est sous son priorat, justement, que je suis entré dans l'ordre de Saint-Augustin au Nigeria en 2004. Ce que je vous partage aujourd'hui, chers frères et sœurs, est à la fois un témoignage de foi et de fraternité sur une personne qui a marqué ma vie d'une certaine façon. Je pars d'une première rencontre inoubliable. Je l'ai rencontré pour la première fois en tant que novice en 2008-2007 lors de ses visites dans notre province du Nigeria. Je garde en mémoire un homme simple, chaleureux, profondément attentif aux jeunes. C'est grâce à la généreuse bourse d'études qu'il offrait aux circonscriptions les plus jeunes que j'ai eu l'opportunité d'être envoyé à Rome en 2008 pour poursuivre ma formation initiale, puis une spécialisation en études de théologie et sciences patristiques. C'était une décision qui a marqué toute ma vie. Parti du Nigeria pour continuer ma vie en Italie, à Rome précisément, j'ai trouvé le père Prévost qui était un frère proche. À Rome, nous habitions dans la même concession, même si nous appartenions à 2 communautés différentes. Cela m'a permis de le croiser souvent, d'approfondir la connaissance que j'avais de lui. Un souvenir marquant me vient à l'esprit et je veux le partager avec vous. Nous avons effectué ensemble un voyage de Cascia, du sanctuaire de Sainte Rita de Cascia, pour retourner à Rome après la célébration officielle, la célébration joyeuse de la fête de Sainte Rita, un 22 mai. Eh bien, je devais voyager avec lui et j'étais souffrant, j'avais le mal de dos et lui était au volant. La route qui devait nous porter de Cascia jusqu'à l'autoroute qui va vers Rome était une route vraiment tortueuse qui passe par les montagnes et cela provoquait chez moi justement ce sentiment de vomissement, ce qu'on appelle le mal de dos. Et je le lui ai exprimé avec calme, disons un peu de crainte aussi. Mais il conduisait avec une telle délicatesse, s'inquiétant de temps en temps de mon état dans le siège arrière du véhicule. Ce geste simple m'a profondément touché parce que là, j'ai vu toute son humanité. Le prieur général au volant, toi paisiblement assis derrière, et pourtant, il ne se considérait pas prieur, qu'est-ce que tu as à dire et tout ça. Non, il était simple et il m'a traité avec humanité en conduisant de façon très délicate. Je me souviens aussi du jour où je lui ai présenté le premier ouvrage que j'écrivais sur Saint-Augustin. C'était mes débuts dans la vie augustinienne, pour ainsi dire, et dans les recherches augustiniennes. Vous pouvez imaginer les tâtonnements que l'on peut avoir à parler devant le prieur général de l'ordre de Saint-Augustin d'un projet, je peux dire un peu ambitieux, de produire un ouvrage sur notre Père. Eh bien, le Père Prévost a pris tout le temps nécessaire de m'écouter et surtout de m'encourager avec une sincérité rare. Il n'a pas pensé que, bon, est-ce que tu connais suffisamment pour pouvoir écrire quelque chose de ce genre? Eh bien, ce n'est pas ça.
Il a montré sa disponibilité pour accueillir un jeune qui fait l'effort de faire connaître Saint-Augustin. C'est aussi à lui, sous son mandat justement, que j'ai eu l'honneur de prononcer les vœux perpétuels, mon engagement définitif dans l'ordre de Saint-Augustin. Tous ces moments, je les garde dans mon cœur de façon très précieuse. Le père Prévost, ayant été ordonné évêque, est resté un pasteur humble. Même après son élection comme évêque, il n'a jamais cessé d'aimer et de soutenir l'ordre. À plusieurs reprises, on l'a invité dans plusieurs pays à participer à des événements de l'ordre. C'est avec joie et avec enthousiasme qu'il le faisait. Il est même venu du Pérou jusqu'au Nigeria, à Abuja, pour participer au chapitre général intermédiaire de l'année 2016, le tout premier chapitre célébré en Afrique. Eh bien, en tant qu'évêque, il pouvait se dispenser justement de cette participation. Mais ayant été l'immédiat prédécesseur de celui qui est le nouveau prieur, il n'a pas compté la fatigue que cela comportait d'aller jusqu'au Nigeria pour participer au chapitre intermédiaire. Tenez-vous bien, ce n'est pas un chapitre général, mais un chapitre intermédiaire. Ce geste en dit long de son humilité et de son attachement à l'ordre qu'il a eu la joie de gouverner pendant 12 ans. Il avait un amour tout particulier pour les circonscriptions augustiniennes de l'Afrique. Je peux dire qu'en tant que prieur général, il a parcouru le continent de l'Algérie à l'Afrique du Sud, du Bénin à la Tanzanie, passant par le Congo, le Kenya, le Nigeria. Chacune de ces visites, chers frères et sœurs, était un signe de proximité et un geste d'espérance. Le prieur général Robert Prévost a laissé une empreinte durable au Nigeria, une des circonscriptions de l'Afrique qu'il aimait par prédilection, pour ainsi dire. Il a joué un rôle fondamental avec sa curie dans la construction du collège Saint-Augustin de New Karu, en périphérie d'Abuja. Les élèves de ce collège l'aimaient beaucoup et il les aimait aussi. Il a souvent visité le collège. Je peux dire sans ambiguïté que sa contribution a été déterminante dans l'érection de cette œuvre éducative qui continue à porter de fruits. Mais pas seulement cela. Dans d'autres activités entreprises par la province, il a toujours été instrumental pour que un bon résultat puisse sortir de la collaboration des frères. De son rang d'évêque, il passe au cardinalat. Et pourtant, il est demeuré un homme simple. Chaque dimanche, quand il était libre, je le voyais partir jouer au tennis avec son secrétaire. Je l'ai encore croisé le dimanche avant le conclave, imaginez. Et je me suis demandé en souriant intérieurement, et si les cardinaux élisaient ce frère que j'ai connu si proche? Le jeudi 8 mai 2025, les cardinaux l'ont élu, ils ont réalisé ce rêve que j'ai caressé dans mon cœur et dans mon imagination. L'Église a désormais un pasteur augustinien sur la chaire de Pierre. Son nom, Léon XIV, évoque autorité et sagesse. Bien sûr, il s'agit d'une autorité paisible qui n'écrase pas. Il en a fait preuve comme supérieur de l'ordre et nous prions que l'Esprit Saint le soutienne afin qu'il puisse exercer la fonction au niveau universel de la même façon dont il a exercé en tant que frère membre de l'ordre de Saint-Augustin. Pour moi, le nom Léon évoque surtout un frère humble et fidèle, proche de ses confrères, attentif à chacun. Je rends grâce d'avoir croisé son chemin et je prie pour lui que le Seigneur bénisse son pontificat, qu'il continue à servir l'Église avec la foi, la douceur et l'amour de Saint-Augustin. Merci pour votre écoute. Et si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le partager et continuons à prier ensemble pour notre pape, notre frère Léon XIV, qui a affirmé le jour de son élection
que pour nous, il est un pasteur, mais avec nous, il est un chrétien. Donc, il a cette certitude, cette paisible assurance de pouvoir marcher avec nous vers la cité de Dieu que saint Augustin a tant chanté. Merci.